Voilà, nous montrons des personnes qui parlent par des projets et qui, parce que la Tunisie est une société aussi qui a des défis économiques, souhaitent participer à l'amélioration de la société et à la contribution du développement local. Donc c'est un peu la vision qu'on a et nous sommes contents aujourd'hui du bébé que ABL est en train de devenir. D'accord. Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui sur Ifriqiya dans votre plateau Espace Asso. Aujourd'hui, on va encore découvrir une grande personnalité de la communauté subsaharienne ici en Tunisie qui va nous parler de lui, mais aussi de l'association qu'il représente. Salut à tous et bienvenue à Web Service. Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'accueil, l'installation et l'ameublement de tous les nouveaux arrivants et résidents en Tunisie pour des raisons sanitaires ou pour des besoins scolaires. Nous vous accompagnons aussi lors de vos voyages détente dans toutes les magnifiques villes de la Tunisie, vous assurant ainsi un logement et un plan d'activité pour ne pas que vous vous ennuyiez. Alors, bonjour Président, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Alors, je me présente Paul-Laurent Niabellipote, je suis le directeur exécutif de l'ONG African Business Leaders qui travaille depuis près de 3 ans déjà sur l'insertion économique des migrants en Tunisie et en Afrique sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, de votre parcours, de votre personnalité? D'accord. Alors, j'ai un parcours plutôt atypique, normal pour tout le monde. Donc, j'étais d'abord étudiant en prépa ingénieur, puis au vu des difficultés d'adaptation et du fait que ça ne correspondait pas forcément à ce que je souhaitais académiquement pour moi, j'ai eu à changer pour faire maintenant des études de gestion et la passion que j'avais pour la chose sociale m'a mené à mettre sur pied cette organisation qui m'amène ici aujourd'hui. D'accord. Parlant de cette organisation, est-ce que vous pouvez un peu développer et nous expliquer ce qu'il fait? Alors, African Business Leaders, c'était au départ, l'idée c'était de mettre en place une organisation qui va permettre de faire la liaison entre le monde entrepreneurial et le monde universitaire. Et c'est parce qu'on avait constaté que malheureusement beaucoup d'étudiants terminaient leur diplôme sans pour autant avoir eu à être en contact avec les entreprises et à connaître ce que c'est que le monde entrepreneurial. Donc l'idée aussi, au vu des constats des chiffres en Afrique qui, en moyenne, selon la Banque mondiale, c'est 5 ans de chômage avant la possibilité pour un jeune diplômé de trouver un emploi en Afrique. On s'était dit 5 ans, c'est aussi la possibilité pour un jeune diplômé de monter un projet et d'avoir une croissance exponentielle, ce qu'on appelle aujourd'hui des entreprises start-up. Donc au regard de ce constat, nous avons décidé de mettre en place dans les universités des clubs de type entrepreneurial qui allaient faire la promotion de l'entrepreneuriat et permettre à ces génies de pouvoir concrétiser leurs idées de projet. Voilà un peu ce que je peux dire sur la naissance d'African Business Leaders. Maintenant, étant en Tunisie, avec les difficultés qu'on a pu constater sur le fait qu'en étant étudiant ou travailleur, on n'avait pas la possibilité d'obtenir un emploi décent. Il était donc important de pouvoir, vu que la loi permettait aux étrangers, et la permet toujours de créer des entreprises, de pouvoir parler de l'insertion économique par l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce sens que nous avons eu à monter l'incubateur Koufania, qui est une structure qui incube les projets et leur apporte du temps de maturation pour pouvoir intégrer le marché local. Voilà. D'accord, vous venez de parler de Koufania. Aussi récemment, on a entendu parler de Food Bank et tout. Donc, tout ça, ça intègre un peu ABL. Ou bien est-ce que vous pouvez expliquer la différence ou bien les points communs? D'accord. Alors, Koufania répond aux besoins d'encadrement et d'accompagnement des entrepreneurs qu'on a eu à
à déceler au sein des clubs ABL. Maintenant, Foodbank aussi, pourquoi? Parce que en fait, on ne peut pas parler d'insertion économique si il n'y a pas de sécurité alimentaire. Vous savez, si vous avez envie de manger, vous n'avez pas forcément toute votre attention sur le fait de créer une entreprise à croissance exponentielle. Voilà pourquoi on a décidé de mettre sur pied un projet qui aurait permis au moins pour des personnes qui ont un revenu assez minimal de pouvoir avoir accès à un packaging alimentaire de première nécessité qui permettrait de tenir pendant un mois et qu'à travers cela, ils puissent derrière monter son projet, y apporter l'attention nécessaire pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est un peu le rôle que joue Foodbank et au vu de la dernière crise de Covid-19 qui a accéléré le phénomène qu'on constatait déjà, on a dû déployer une assistance grâce au Yonoy Boutouloïk, l'assistance de près de 300 migrants en situation irrégulière avec le partenariat des zones d'affaires de Sfax et aussi grâce à l'autorisation du gouvernorat de Sfax. Et récemment, nous avons maintenant lancé la deuxième phase de distribution des denrées alimentaires, maintenant sous la condition d'un abonnement. Parce qu'il faut savoir que le projet Foodbank, ce n'est pas de la charité. Les personnes qui ont accès aux bénéfices de la banque alimentaire ne sont pas des mendiants, c'est des personnes qui contribueront à cette banque alimentaire pour qu'elle puisse se conserver et derrière puissent avoir accès à ces services. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui auraient, je ne sais pas, des réticences à pouvoir avoir accès aux services de la banque alimentaire de venir parce qu'en fait, il ne s'agit pas, vous ne recevez pas des aliments qui sont périmés ailleurs, c'est des aliments de qualité dont nous avons une observation très précise sur la date de péremption. Et ces aliments sont bien conservés dans de bonnes conditions et sont distribués de manière à respecter les mesures sanitaires et barrières. Donc, venez bénéficier de cela. Ça vous permettra de faire des économies, d'épargner et de pouvoir évoluer économiquement parce que c'est aussi ça la finalité que nous souhaitons pour tout le monde. D'accord. En tout cas, un très grand projet pour les subsahariens ou bien tous les parties prenantes que vous visez. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un peu de ces gens-là, du nombre d'adhérents, parce que ça fait longtemps qu'on parle d'ABL déjà. Combien de personnes sont maintenant dans votre groupe? Alors, on va dire que structurellement, ABL en Tunisie, c'est aujourd'hui, on va dire 4 clubs dans la ville de Sfax, 3 dans la ville de Tunis et 1 club dans la ville de Sousse. Comme toute organisation, nous avons forcément des difficultés de gestion parce qu'il faut savoir que nous sommes une organisation qui, jusqu'à sa 2e année, n'avait pas de soutien financier, donc s'autofinançait elle-même. Mais désormais, avec le peu de moyens que nous avons pu obtenir, nous avons mis en place un espace physique qui va servir de coworking space à Sfax. Nous avons aussi l'idée d'implanter le même projet au niveau de la ville de Tunis. Nous avons restructuré notre gestion. Donc aujourd'hui, nous avons comme volonté de faire en sorte que les prochains responsables des clubs soient formés avant de pouvoir diriger un club, ce qui fera qu'au courant de cette année, vous verrez un nouveau visage de l'association ABL. En termes de membres, on va dire que chaque club, généralement, en moyenne, peut compter une 50aine. Donc, si vous multipliez ça par le nombre de clubs, vous avez un chiffre approximatif du nombre de membres et d'adhérents. Et chaque année, nous sommes contents, en fait, à travers nos actions, de changer l'image que la société tunisienne peut avoir des personnes migrantes en Tunisie, parce que voilà, nous montrons des personnes qui parlent pas des projets et qui, parce que la Tunisie est une société aussi qui a des défis économiques, souhaitent participer à l'amélioration de la société et à la contribution du développement local. Donc c'est un peu la vision qu'on a et nous sommes contents aujourd'hui du bébé que ABL est en train de devenir. D'accord. Et maintenant, pour ces personnes qui voient ce bébé et ce qu'il devient,
s'ils veulent adhérer maintenant à cette structure, comment ils peuvent faire pour être l'un des vôtres? D'accord. Donc nous avons, on va dire, nous avons deux possibilités d'adhésion au sein d'ABL. La possibilité, c'est juste de participer aux événements. Il n'y a pas de conditions. Quand nous avons un événement, vous pouvez participer. Maintenant, si vous souhaitez être un membre actif qui participe aux équipes, nous avons des campagnes souvent de recrutement sur lesquelles vous pouvez postuler, envoyer votre CV, nous étudions votre dossier et puis nous voyons si vous avez aussi la possibilité et les capacités de réaliser les missions que nous allons vous offrir. Parce qu'il faut savoir que le mot leader chez nous n'est pas utilisé pour être galvaudé. Nous donnons réellement des responsabilités aux personnes qui dirigent les clubs et par la suite, ils en sortent souvent transformés. Donc, vous pouvez être un membre participant juste aux événements ou un membre actif au sein des différents clubs. C'est un peu les deux dispositions que nous avons. Nous avons maintenant aussi l'autre à travers Koufania, qui est aussi un sous-élément de African Business Leaders. C'est si vous avez des projets de type entrepreneurial que vous souhaitez réaliser en Tunisie, projets de services, de produits, ici, vous pouvez postuler lorsque nous lançons les appels à candidature saisonniers pour participer et être recruté à un parcours d'incubation de 6 mois avec un budget avoisinant les 40 000 dinars. Et ce parcours, il est totalement gratuit pour le bénéficiaire. Donc, c'est des professionnels qui sont mis à votre disposition pour le renforcement de vos capacités et l'accompagnement de vos projets. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de citer par exemple des projets comme le projet Wote, le projet Daou Décoration, le projet WAP Immobilier et le projet Kazi, qui sont des projets que nous avons eu à incuber et que nous considérons aujourd'hui comme des success stories parce qu'ils ont mis sur le marché des services et des produits que des subsahariens consomment et même des Tunisiens. D'accord. Alors, essayons de voir, on sait ici à Sfax, comme vous le dites, le bébé là, c'est vraiment imposé en Tunisie. Maintenant, au niveau de Sfax, on sait déjà qu'il y a beaucoup d'associations et de structures qui existent déjà. Si on pouvait avoir un peu vos relations avec ces structures qui existent déjà. Alors, notre relation avec les structures existantes, déjà, je tiens à passer le message qui est le fait que ABL n'est pas en concurrence avec les organisations de la société civile, qu'elles soient tunisiennes ou bien gérées par des organisations migrantes. Donc, pour nous, nous souhaitons collaborer au mieux avec ces organisations parce que nous pensons réellement que l'union fait la force et qu'ensemble nous pouvons faire des changements assez forts au sein de la société tunisienne. Il faut savoir que récemment, le gouvernement tunisien a adopté des lois sur l'économie sociale et solidaire et sur l'auto-entrepreneuriat. Lorsque moi, j'observe la façon dont les populations migrantes en Tunisie vivent de manière économique, je les considère principalement comme des auto-entrepreneurs. Mais malheureusement, cette loi n'a pas pris de disposition pour intégrer ces entrepreneurs étrangers ou bien leur permettre de faciliter d'avoir accès à ce service pour qu'ils régularisent non seulement leur entreprise et par leur entreprise, leur statut. Donc, pour nous, le combat demain, c'est de faire un plaidoyer à travers ce réseau d'associations pour que nous puissions changer les choses. Nous n'avons aucune volonté d'être en concurrence, que ce soit avec l'AESAT ou d'autres organisations. Nous avons notre calendrier d'activité. Malheureusement, notre cible peut faire, parce que nous avons une cible assez agrandie, donc nous travaillons avec les migrants en situation régulière ou irrégulière. Or, malheureusement, les migrants en situation régulière sont des étudiants et on se trouve dans la situation où ils ont besoin de nos services, donc viennent nous voir pour que nous répondions à leurs besoins. Et ça peut créer des bisbilles des fois avec d'autres organisations, ce que je comprends, mais je pense que il n'y a rien de grave, il n'y a pas de mort d'homme, nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous asseoir et discuter. Donc, c'est ce qui est de notre relation
avec les organisations gérées par des migrants. Maintenant, nous considérons ABL comme une organisation qui a la volonté de participer au développement local. Donc, si on parle, vu que notre siège est dans la ville de Sfax, nous souhaitons réellement contribuer au développement local de la ville de Sfax. Et dans ce sens, nous avons activement participé au plaidoyer sur la loi qui a été adoptée pour l'économie sociale et solidaire. Nous avons aussi eu des partenariats avec des associations locales, notamment la JCI qui est actuellement vraiment notre partenaire depuis près de 2 ans déjà, un partenaire avec qui nous faisons des actions et avec qui nous travaillons sur le projet de la banque alimentaire. Et nous avons eu la possibilité d'être soutenus par l'Institut français, par l'Organisation internationale pour les migrations. Il y a d'autres organisations avec qui nous allons bientôt travailler et nous sommes fiers de pouvoir coopérer parce que il faut savoir une chose, c'est que le développement par le partenariat fait partie des objectifs du développement durable. Pour ceux qui travaillent dans le milieu social, ça fait partie des stratégies de développement local et nous utilisons cette stratégie pour pouvoir avoir un meilleur impact dans la société. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, maintenant, essayons de parler un peu. Déjà, vous avez parlé de toutes ces structures qui sont regroupées dans ABL. Il y a Kofania, il y a Bank Food, la banque alimentaire. Maintenant, si on peut avoir l'exclusivité sur ce qui se prépare, c'est quoi les perspectives qui vont suivre? D'accord. Alors, j'ai envie de dire que pour nous, la chose sociale, parce que nous considérons aussi que nous sommes comme une forme d'entreprise sociale. Qui dit entreprise dit aussi réponse à un ensemble de besoins. Et au vu de la réponse que nous avons déjà proposée en ce qui concerne l'insertion économique, nous souhaitons aussi apporter une solution sur les défis d'inclusion économique et inclusion financière. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que malheureusement, la plupart des migrants n'ont pas accès au compte bancaire, n'ont pas accès à l'épargne. Donc notre futur défi, c'est de la mise en place d'une structure de microfinance qui permettrait non seulement de donner ses services à nos bénéficiaires, mais aussi de financer leurs projets. C'est un des futurs projets que nous souhaitons mettre en place. Si possible, parce que il y a aussi des difficultés de réglementation qu'il faut regarder bien avant de mettre en place ces projets. Nous souhaitons, si possible, dans le futur aussi proposer un service d'assurance santé pour les bénéficiaires migrants. Il faut savoir que le droit à la santé est un droit élémentaire pour tous et malheureusement les migrants ne vont à l'hôpital que lorsque la maladie a déjà créé des douleurs ou autre. Or généralement quand il y a douleur, peut-être il est déjà trop tard. Et même moi qui vous parle, je n'ai pas accès à une assurance santé. Pour vous dire que la situation n'est pas réellement au mieux pour nous. Nous constatons que malheureusement, les communautés migrantes en Tunisie rencontrent beaucoup de décès. On dit seulement que voilà, nous souhaitons des condoléances à chaque moment, mais personne ne se pose la question de savoir mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution. Et je pense que les accès aux services de santé, l'accès aux services d'assurance santé, c'est quelque chose, c'est vraiment un problème que nous souhaitons régler de manière primordiale. Nous espérons pouvoir, avec nos partenaires, avoir la possibilité de mettre en place cela. Et bien sûr, voilà un peu le futur d'ABL demain. Et bien sûr, à défaut, une meilleure structuration, d'autres espaces physiques dans d'autres régions. Et on verra ce que l'avenir nous dira sur tout ça. Alors, un futur très intéressant, donc restez connectés. Maintenant, monsieur, la mission tire à sa fin. C'est quoi votre dernier mot? Alors, j'ai envie de saluer le travail que fait Ifriqiya dans la ville de Sfax. Je pense que vous êtes le premier média régional en ce qui concerne l'information des communautés migrantes. Nous ne vous souhaitons que du bien. Nous ouvrons la porte à tout partenariat. Nous ouvrons nos locaux aussi. Et nous espérons demain faire de ce joli projet, bien sûr avec votre contribution, quelque chose d'assez intéressant. Et je tiens à féliciter déjà le travail que vous faites et merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir donné de votre temps. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers internautes. On se retrouve très prochainement pour une autre édition. Au revoir.